Nos ancêtres, les Gaulois. Alors, au-delà du fait que cette phrase véhicule tout un tas de clichés complètement faux, vous ne connaissez absolument rien des Gaulois. Donc, on va en parler ensemble. Premier cliché, les Gaulois n'ont pas vécu uniquement durant la période césarienne, c'est-à-dire au 1er siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle après. Au contraire, selon l'archéologie, on peut parler de Gaulois dès le 7e siècle avant notre ère. Sauf qu'évidemment, on les connaît principalement par des sources étrangères, à savoir la guerre des Gaules, écrite par César en 50 avant notre ère. Résultat, on a tendance à avoir une vision extrêmement réductrice de ce qu'étaient ces populations très diversifiées et en réalité très anciennes. Deuxième cliché, les Gaulois ne sont pas un peuple unifié. Alors oui, même s'il y a des similitudes culturelles, en réalité, les populations gauloises désignaient des centaines de peuples différents qui vivaient dans des confédérations et des cités indépendantes. Je sais bien que dans la guerre des Gaules, César nous dit qu'il y avait en réalité 3 Gaules différentes avec 3 peuples principaux, les Belges, les Aquitains et les Celtes. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, l'archéologie tend à encore complexifier cette vision et montre qu'en réalité, parmi ces 3 ensembles, il y avait énormément de sous-ensembles avec des populations parlant parfois des langues et des idiomes différents. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'échanges et certaines similitudes culturelles entre toutes ces populations gauloises. Mais on est très loin d'une Gaule unifiée qui aurait été la racine de notre nationalisme français actuel. Et dernier cliché, les Gaulois n'étaient pas tous barbus et chevelus. Alors là, je sais, je vais en froisser certains, mais cette image, elle vient principalement des Romains qui construisent l'image de barbares que sont les Gaulois, portant les cheveux longs et la barbe. César lui-même fait la différence entre une Gaule qu'il dit chevelue et une Gaule qui serait plus civilisée, à savoir la Gaule narbonnaise, qui avait été conquise par les Romains de longue date. Pourtant, aujourd'hui, de nombreuses sources visuelles gauloises ont plutôt tendance à représenter les Gaulois avec les cheveux courts et sans barbe, notamment sur les sources monétaires. De nombreuses monnaies nous représentent des personnages gaulois à la manière de Grecs ou de Romains, avec les cheveux courts et glabres. Il faudrait donc certainement changer l'image que l'on a de ces Gaulois du passé.